aujourd'hui, on est là surtout pour aider les dirigeants sur ce sujet. Donc, grâce à l'intervention de Jean-Philippe, Mhm. donc, qui est le fondateur de Dreki, qui va pouvoir Bien. partager son expertise, des chiffres aussi, des chiffres clés sur Quelques données. protéger la trésorerie de son entreprise et essayer d'anticiper, on va dire, et de solutionner les problématiques d'impayés également dans un contexte de tension économique et de recrudescence, malheureusement, des impayés. Donc peut-être que je te laisse te présenter un petit Ouais, peu. très bien. Merci beaucoup, Anne, pour cette introduction. Donc, nous, on est la société Dreki, on est partenaire des rebondisseurs français. Euh, Nous, on est adhérents depuis cette année, en fait, à l'association. Ça nous a intéressé de rejoindre finalement ce mouvement-là parce que moi, je suis entrepreneur depuis 20 ans, hein. J'ai commencé à 21 ans en montant une première structure. Et au final, c'est un écosystème sur les entrepreneurs qui est quand même un écosystème non seulement passionnant, mais qui est quand même complexe. Et j'ai trouvé que la démarche des rebondisseurs d'arriver au maximum euh, en avant-phase, ou en tout cas quand ils pouvaient commencer à avoir des difficultés dans une entreprise, ça avait du sens et qu'il fallait essayer de contribuer à ça parce que faut préserver un petit peu les entreprises et les entrepreneurs. Donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à vous présenter un petit peu cette problématique majeure des entreprises qui sont les retards de paiement et surtout éviter les impayés parce que finalement, c'est un sujet un peu tabou dont les entrepreneurs ne parlent pas trop. Pourtant, vous allez voir sur les chiffres, on est sur un sujet majeur aujourd'hui et qu'il ne faut pas négliger parce que c'est une grosse problématique pour les entreprises. Donc après, on n'est pas très nombreux, hein. Je pense peut-être qu'on peut, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on peut rebondir au fil de l'eau. Pour le coup, il faut rebondir Voilà. pendant le meeting Tu là-dessus. devances ce que j'allais dire. Donc, c'est tout simplement si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser, donc, de préférence dans le chat. Ou sinon, vous pouvez également me les envoyer via le chat privé Mm. directement. Donc là, aujourd'hui, je suis sous le nom Les Rebondisseurs français. Et je sais que j'ai eu d'ores et déjà des petites questions en amont, donc je me permettrai de les poser peut-être plus à la fin. En attendant, voilà, n'hésitez pas via le chat à poser vos questions. Et du coup, je voulais voir avec toi déjà aujourd'hui, Mhm. Jean-Philippe, est-ce que tu pourrais nous expliquer tout simplement, nous donner quelques chiffres, nous expliquer pourquoi les impayés Oui. explosent, puis également quels sont les signaux faibles d'une tension de trésorerie et voir quelles sont les conséquences concrètes pour les dirigeants aujourd'hui. Complètement. Alors, grosso modo, voilà, l'idée en fait aujourd'hui, alors nous, on a été collecter des données, notamment sur des rapports Banque de France qui sont faits très régulièrement sur ces sujets-là, et on se rend compte que le problème, il est majeur. Euh, on parle en France, en retard de paiement et impayé, d'un montant qui est entre 50 et 75 milliards d'euros. Pour donner un ordre d'idée, 50 à 75 milliards d'euros, c'est le PIB du Luxembourg. Donc en fait, c'est énorme. C'est le PIB d'un pays. Et ça entraîne 25% des faillites d'entreprises. C'est-à-dire que 25% des faillites, elles sont pas liées à un manque d'activité, elles sont pas liées à un manque de savoir-faire, elles sont pas liées à un problème de gestion, et c'est lié au retard de paiement des entreprises, des tiers et des clients. Donc ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, en France, ce que nous apprend Banque de France, c'est que on a à peu près 77 jours de retard. Euh, on passe 77 jours à gérer les retards de paiement. Donc ça, c'est un truc gigantesque, une donnée gigantesque. Ça, c'est aussi une information qu'on a eue par les commissaires de justice, sur le site des commissaires de justice. Et on a 32% des factures avec un retard de plus de 60 jours et 14% avec 90 jours de retard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a un glissement de trésorerie sur les entreprises. Et ce glissement de trésorerie va nous poser des problèmes parce que on va devoir, je pense qu'on peut aller sur la slide d'après, Anne, s'il te plaît. Voilà. On va passer sur un cercle vicieux. En fait, la problématique qui va se trouver, c'est que parce que je ne suis pas payé par mon client,
mon réflexe en tant qu'entrepreneur, ça peut être de dire, ben, je ne vais pas payer mon fournisseur. Vous comprenez, j'ai pas de trésorerie, c'est pas que je ne veux pas vous payer, c'est pas que je suis pas d'accord, mais du coup, je vous paye pas. Et puis à son tour, bah, lui, le fournisseur, il n'est pas payé, donc il pourrait très bien avoir le réflexe de dire, bah, moi, je ne paye pas mon fournisseur non plus. Et donc, en fait, la problématique des 70 milliards, c'est que ce n'est pas 70 milliards qui manquent d'un coup, c'est qu'en fait, il manque 1000 au début, et puis quand on les met en bout de chaîne, en fait, ces 1000 ils deviennent 5000, 10 000, 15 000, 100 000, et c'est ça qui devient problématique. Donc, ça, c'est un cercle vicieux qu'il faut absolument éviter. Donc on verra, dans la présentation, il y a des solutions qui vont permettre de traiter ces problématiques de trésorerie. Il y a des partenaires avec qui on peut travailler aussi, qui peuvent apporter des choses intéressantes. Et donc voilà, en tout cas, il faut effectivement éviter au maximum que la situation se dégrade et reporter la dégradation sur d'autres acteurs, parce que c'est ça qui peut poser problème. Du coup, merci beaucoup. Je voulais aborder du coup, le côté anticipation en fait. Parce que Ouais. c'est vrai que nous, c'est une chose qu'on essaie de promouvoir avec l'association, c'est essayer d'anticiper au maximum en tant que chef d'entreprise pour éviter justement les déconvenus. Donc là, en l'occurrence, des impayés. Ouais. Donc, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place, peut-être dès l'émission du devis, du contrat, ou comment poser un cadre clair avec ses clients, ou encore comment évaluer le risque d'un client de façon accessible, qu'on soit une TPE, une PME ou autre. Ouais. Alors, là-dessus, effectivement, en fait, il y a plusieurs méthodologies à faire. Grosso modo, moi, je dis qu'il y a trois règles d'or qu'il faut mettre en place. La première, c'est anticiper. La deuxième, c'est sécuriser. La troisième, c'est réagir. Alors en fait, c'est tout bête à dire, hein, mais souvent, c'est pas fait parce que ce poste-là, c'est pas un poste très agréable quand on est en entreprise. Donc, tout ce qui va être lié à de la gestion de conflits ou à de la relance de clients, c'est une tâche qui est perçue comme chronophage, qui est pas très agréable à faire et finalement qui est un peu ingrate. Donc, c'est quelque chose qu'on n'aime pas s'occuper. Donc, en règle générale, on n'applique pas ce qu'il faut. Alors, pour ces trois règles d'or, moi je pense qu'il y a une partie qui est anticipée, où là il va falloir, dans la mesure du possible, essayer d'évaluer le risque client. En fait, nous, ce qu'on a constaté, c'est que les problématiques, elles sont toujours un peu les mêmes. La première, c'est je travaille avec un nouveau client que je ne connais pas, et il est pressé, et il a plein de commandes à passer après. Et puis là, celle-là, c'est une commande qui est quand même importante et tout ça pour mon activité. Mais par contre, il n'a pas le temps de me verser un acompte là tout de suite, mais il faut que je livre parce qu'il va se passer quelque chose de sympa. Bon, ça, tout ça, en fait, ça doit être des indicateurs qui vous disent, attention, en face de vous, vous avez quelqu'un qui... Alors, ça peut être vrai, mais en règle générale, quand l'histoire est trop belle, elle est pas vraie, quoi. Donc vous avez quelqu'un qui est en train de possiblement vous amener dans une difficulté. Donc, vérifiez les informations. Et toujours vous dire, OK, moi, ce que je veux, c'est sécuriser. Donc, on passe au deuxième point, c'est on va faire des CGV, on va faire un devis, on va faire un contrat, on va faire tous les éléments en fait, qui vont bien pour sécuriser la demande. Et surtout, vous allez prendre un acompte ou des arts en disant, voilà, vous voulez travailler, vous voulez qu'on travaille ensemble, c'est génial, mais je vais déjà couvrir une partie de mon risque avec ça. Ça, c'est obligatoire, systématisez-le toujours dans vos entreprises. Nous, on a des clients qui ne le font pas. Et ça, c'est vraiment la problématique qui surgit quasiment à chaque fois. Voilà. Le troisième point, c'est réagissez. Alors, réagissez, ça ne veut pas dire j'ai un problème, je vais tout de suite amener les gens au tribunal, hein, et c'est pas ça qu'on dit. Par contre, ça veut dire que faut maintenir toujours le dialogue, vous faites des relances très régulières et voilà, vous continuez à discuter avec eux et dans la mesure du possible, vous essayez de résoudre le truc ou de comprendre où est la problématique. Voilà. Parce que moi, je l'ai vu aussi avec des clients, il y a des gens qui se fâchent tout de suite et du coup, ça part sur quelque chose de très émotionnel et du coup, là, c'est terminé. Là, la relation, elle est finie.
Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter aussi au maximum. Là, il faut s'entourer aussi, hein, n'hésitez pas à vous entourer de conseils par rapport à ça. Les conditions générales, les contrats, travailler avec des avocats, hein, c'est quand même le mieux. C'est les gens qui sont le plus compétents sur ces sujets-là. Si jamais vous devez partir au tribunal, ben, évidemment, on va penser à des commissaires de justice, on va penser à des huissiers, on va penser à des entreprises qui sont là-dessus, des médiateurs, etc. Des avocats aussi, là, vous pouvez regarder là-dessus. Donc, bon, ça, c'est toutes les étapes aussi qu'il faut effectivement regarder. Merci beaucoup. Alors, je vais juste le redire. C'est, voilà, il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps. Donc, si vous avez Ouais. des questions, n'hésitez pas à les poser donc, via le chat. Donc, soit bah, le chat général, soit en privé en les adressant directement donc, sur Mhm. les rebondisseurs français. Bah, merci beaucoup, Jean-Philippe. Je t'en prie. Du coup, on a anticipé, etc. Mais vu le contexte actuel que tu as rappelé un petit peu au début et qui est vraiment complexe, Mm. bah, comment agir en fait? Comment relancer sans altérer cette fameuse relation client? Parce que c'est au final pour ça, souvent, que Mm. les dirigeants osent pas en fait. C'est Ex- comment, Exactement. En enfin, voilà, fait, comment ne pas la dégrader tout simplement parce qu'il y a ouais. un retard, voilà. Alors c'est ça, nous c'est ce qu'on a vu. Quasiment 100% de nos clients, au début, ils s'étaient dit, nous on a du mal à aller vers une solution de contentieux parce que, un, on veut pas entacher mon image. Les entrepreneurs, souvent, c'est quand même plutôt des mecs sympas. C'est pas dans l'ADN d'aller. Alors, on va se battre comme des fous pour aller prendre un marché avec la concurrence, etc. Quand on est un peu établi, on a plutôt des confrères. Et puis, l'idée, c'est qu'on va pas les tacler les gens. C'est des gens plutôt moteurs, plutôt des constructeurs. Donc, euh, ils aiment pas trop aller sur ces phases. Donc, ils ont du mal à y aller. Le problème, c'est que c'est qu'ils vont absorber la difficulté sur leur société. Donc là, on a mis un petit outil en place qu'on verra peut-être tout à l'heure qui est intéressant, qui va permettre d'identifier vraiment combien coûte finalement un impayé, quel est l'impact sur une boîte, et on va voir que c'est vraiment très très conséquent. Donc, pour relancer sans abîmer une relation client, en fait, il y a une méthodologie qui est relativement simple. Déjà, il faut toujours garder en tête qu'il faut rester courtois avec son débiteur. Et des fois, moi je le sais, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, j'ai eu cette problématique-là. Il y a des fois, on n'a pas envie d'être courtois. Il faut toujours le rester, c'est vraiment essentiel là-dessus. Il faut toujours garder un ton professionnel. Et là où souvent ça pêche, c'est sur la régularité de la relance. C'est-à-dire qu'il faut le faire tout de suite. J'ai un jour de retard, je relance mon client. Et je vais le relancer tous les lundis matins à 8 heures ou peu importe, j'établis un plan de route, je me le note dans mon planning, je me dis je fais toutes mes relances à ces dates-là systématiquement jusqu'à arriver à l'objectif. Voilà. Et là, on n'est pas sur une phase de vente, c'est bien un truc qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller pousser le truc. On fait une relance, toujours une relance blanche, on reprend les informations, on garde le lien, on fait des relances ensuite claires, c'est-à-dire qu'il faut rappeler les règles du jeu. Dans vos conditions générales de vente, parce que c'est un aspect légal, vous avez forcément dedans des pénalités de retard. Donc, ça s'établit de deux manières. Vous avez des pénalités de retard qui démarrent à 40 euros minimum sur une facture en retard, plus un pourcentage sur le montant qui est dû. Ça, il faut l'appliquer. Et moi, je sais qu'il y a 100% de mes clients qui l'appliquent jamais. Ils ne savent même pas comment le mettre en compta, en fait. Mais le truc, c'est que ça, c'est un vecteur, c'est un levier qui va contraindre votre débiteur à payer. Plus tu attends, plus ça te coûte cher. La problématique, c'est la tienne. En fait. Il ne faut pas que ça devienne la problématique de l'entrepreneur. En fait, il a fait son boulot, le job est rendu, tout est fait correctement, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de litige, ok, on est sur quelque chose qui est le paiement d'une facture. Le paiement d'une facture, il doit être honoré. Une facture, c'est un contrat doit être honoré, il doit être fait. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. En France, on a un peu cette perspective-là. Je vais vous donner un exemple avec la Suisse, parce que j'y ai travaillé il y a quelques années. En Suisse, quand vous ne payez pas quelqu'un, il y a un organisme fédéral dont j'ai oublié le nom, mais qui s'appelle une chose comme le contentieux suisse. Si vous ne payez pas et que effectivement ils arrivent au bout de cette démarche-là, ils peuvent vous condamner à vous interdire de crédit à titre personnel et professionnel pendant 10 ans. Donc la sanction, elle est telle qu'il n'y a pas d'impayé en Suisse. Et quand il y a 30 jours pour payer, on paye dans les 30 jours. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de litige, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aller au tribunal se voir de temps en temps,
mais la notion de l'impayé n'existe pas en Suisse. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est quand même hyper confortable. Ça veut dire que quand je passe une commande, je me suis assuré d'avoir la trésorerie ou la solution pour le payer. Voilà. Et ça, c'est ce qui devrait être normal, en fait. La situation dans laquelle on est là, à 70 milliards de pertes sur des sociétés, c'est là qu'est le problème. Donc, il ne faut pas se sentir, parce que les entrepreneurs, ils peuvent se sentir un peu coupables, ou ils se disent des fois, ouais, bon, je ne sais pas trop, etc., si je vais chercher mon argent. Il ne faut pas se sentir coupable. Ce n'est pas vous les responsables, c'est effectivement le débiteur qui doit effectivement payer ce montant. Voilà. Donc faites ça. Attendez pas trop longtemps. Moi, nous, on a des gens qui attendent 6 mois, 1 an. Moi, j'ai vu des gens qui attendent 2 ans pour lancer des factures. C'est trop tard. Donc, on arrive à récupérer là-dessus parce que bon, on a des méthodes, nous, on a des méthodes professionnelles, hein, pour faire ça, ce qui fait que on a créé une méthodologie qu'on a appelée l'ingénierie de la relance, où on a tout un tas de sauces secrètes pour arriver à récupérer l'argent, qu'on va pas présenter ici, mais euh, n'attendez pas trop longtemps. En fait, s'il y a un problème aujourd'hui, il y aura un problème demain. Donc, il faut faire ça. Vous gardez le dialogue et surtout, il ne faut pas se dire non, mais c'est bon, il va finir par me payer. Voilà, parce que c'est là où vous allez avoir le problème. Le jour où vous avez des gros problèmes de trésorerie, dites-vous bien il y a peu de gens qui vont venir vous accompagner. Donc il faut anticiper ces problématiques-là. Voilà. Et puis surtout, évitez de mettre trop de pression trop brutalement à votre débiteur. Ça, en règle générale, c'est hyper mal perçu, ça casse tout de suite la relation client. Euh, et donc voilà, donc essayez plutôt d'y aller de manière progressive, toujours dans le dialogue, quoi. Ouais, j'espère que ça Merci. répond à ta Ouais. question. Ouais. Donc tout à l'heure, tu nous parlais bah, de cercle vicieux, parce que c'est tout à fait ça. S'il y en a un qui ne me paye pas, du coup, moi, ça me met en difficulté. Je ne vais pas pouvoir payer bah, à mon tour, enfin, ainsi de suite. Et puis c'est vrai que beaucoup n'osent pas relancer donc, par rapport à la détérioration potentielle avec le Oui. client pour pas se le mettre à dos ou autre. Mais c'est aussi très chronophage et perçu plutôt de manière ingrate. Je sais que tu nous avais fait Ouais, un petit slide, ouais, je vais ouais, te tout le à fait. mettre. En fait, c'est un poste qu'on n'aime pas faire, tout simplement parce que c'est de la gestion de conflit. En réalité, quand on me dit, ouais, moi, j'ai pas envie de détériorer ma relation client. Et je le comprends. Moi, j'avais exactement le même réflexe dans ma boîte, hein. On a créé Nous, on vient pas du monde du contentieux, hein. On a créé ce produit-là parce qu'on est entrepreneur et qu'on n'a pas trouvé de solution adéquate à notre problématique. Et effectivement, je ne veux pas détériorer ma relation client. Pourquoi? Parce que la plupart des PME, ils travaillent localement. Donc, en fait, moi, je travaille avec quelqu'un qui connaît des gens que je connais. Enfin, il y a tout un écosystème autour de ça. Je suis le groupe Orange, je coupe un téléphone, hein. On va pas me poser de questions. Donc, en fait, il y a cet impact qui était important. Et pourquoi on ne le gère pas en entreprise? Parce que on n'est pas habitué à gérer du conflit. Et puis, la réalité, c'est que c'est un métier. Donc, si moi, je veux le faire, qu'est-ce que j'ai comme clé? Qu'est-ce que j'ai comme méthode pour y aller? Bah, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il y a pas grand-chose qui existe. Donc, je vais bricoler quelque chose. Ouais, ok. Mais est-ce que je vais avoir des bons résultats? C'est pas sûr. Donc en fait, il fallait professionnaliser vraiment cet aspect-là. Et surtout, il faut sortir du truc. Parce que quand vous êtes dans l'affect, quand vous travaillez avec un client depuis longtemps, moi ça m'est arrivé, on a une agence de communication à côté, c'est des projets longs, on va travailler 3 mois, 6 mois, 1 an, on va s'occuper d'eux, on va comprendre leur business, on va essayer de mieux écrire que ce qu'ils font, on va essayer de trouver des clients pour eux. On a de l'affect avec ces gens-là, on travaille avec eux. Puis là, du jour au lendemain, comme on n'a pas de paiement, comment on se positionne? On est le commercial, on est le prestataire sympa, on est le mec qui accompagne sur les réseaux sociaux, ou on est le mec super dur qui va chercher son argent, quoi. Donc en fait, c'est toute une problématique en fait euh, là-dessus, quoi. Et le problème, c'est que plus les gens sont sympas, moi je le vois, plus ils sont bienveillants, plus ils sont attentionnés, et plus ils perdent d'argent en fait. Parce qu'il y en a qui malheureusement, alors heureusement, c'est pas tous les clients et tout ça, hein, c'est vraiment pas une généralité, mais vous allez tomber ponctuellement sur des gens qui sont un peu malhonnêtes ou qui, voilà, et qui vous donnent pas tout à fait les clés ou la transparence qui serait nécessaire. Et alors ça, plus vous êtes gentil, plus vous le faites avoir. Et ça, nous, on l'a constaté avec des clients où les mecs, bah, c'est systématique, c'est eux, quoi, hein. C'est-à-dire que s'il y en a un que je ne vais pas payer, c'est celui-là. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc, la bonne solution là-dessus, nous, on apporte une solution un peu en sous-traitance par rapport à ça. Dans les entreprises, en parler peut-être aussi et dire qui c'est qui a
qui a le plus de capacité par rapport à ça, essayer de former autant que possible les gens à la relance. Donc, il y a des petits livres hein, qui existent autour de ça. On peut trouver des informations sur le net. Euh, Parce que voilà, faut vraiment l'aborder comme un vrai métier. Ça aussi, c'est très mal fait. Hein, les boîtes. La plupart du gens, ils disent, mais qui relance chez vous? Moi, c'est le commercial. Moi, c'est la secrétaire. Moi, c'est la comptable. Des fois, c'est moi. Des fois, je le fais tout seul. Des fois, c'est ma femme. Hein. Moi, j'ai des artisans, ils disent, c'est ma femme qui relance. Bon, ok. Et ils savent faire. Ils aiment faire ça. Et là, la règle générale, la réponse, elle est, bah non, quoi. Voilà. Tout à l'heure, tu nous as parlé, donc tu as annoncé en avance le fameux simulateur, parce que c'est vrai que on en Ouais. avait discuté pendant la préparation, et j'ai été impressionnée en fait par les chiffres, donc peut-être que tu peux nous parler plus. Je vais Alors, mettre le voilà, en fait, lien pour que chacun puisse calculer tout à fait. En fait, l'impact en fait. c'est accessible sur le site. Hein. Il n'y a pas besoin de s'enregistrer ni rien. Hein. Vous pouvez l'utiliser comme ça. Euh, En fait, on a créé ce simulateur parce que dans un bilan comptable ou votre comptable, grosso modo, à la fin de l'année, vous dites, tiens, j'ai une facture de 2000 euros ou 10 000 euros qui n'est pas payée. Donc, techniquement, dans mon esprit, j'ai perdu 10 000 euros. En fait, c'est pas vrai. En fait, vous avez perdu beaucoup plus que ça. Parce que la réalité, c'est que pour gagner ces 10 000 euros, vous avez investi une partie, en fait, dedans. Ok, donc là, on est parti sur un exemple assez simple en disant, vous faites une marge de 20%. Donc, techniquement, pour aller gagner ces 10 000 euros, vous avez investi de votre poche 8 000 euros. Ok, en temps, en énergie, en charge, en matériel, peu importe. Vous avez dépensé ces 8 000 euros pour gagner 10 000. Donc, ce que vous avez réellement perdu, c'est 8 000 euros. Ça, on est d'accord. Mais ce que vous allez perdre de ces 8 000 euros, ce n'est pas 8 000 euros de chiffre d'affaires. Ce que vous allez perdre, c'est 8 000 euros en fait, de marge sur les prochains contrats. Et là, ça devient catastrophique. Parce que la réalité, c'est que si vous faites 20% de marge pour générer 8 000 euros d'EBITDA, en fait, vous devez générer 40 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, vous devez générer 20 nouveaux contrats. Ça veut dire que vos 20 prochains clients, vos 20 nouveaux contrats, ils vont vous permettre uniquement de compenser les pertes du mauvais payeur. Et ça, quand on en prend conscience, on se dit, OK, je comprends pourquoi j'ai l'impression de bosser tout le temps et de rien avoir à la fin. Parce que le moindre impayé, ça c'est quand c'est devenu un impayé, on est d'accord. Quand quand c'est devenu un impayé, en fait, la compensation de l'impayé, l'effort qu'il y a à faire en face, il est colossal. Et ça apparaît nulle part dans un bilan. Ça, on ne vous le dit jamais, en fait. Et ça, c'est l'élément principal. C'est-à-dire que si vous avez nous, on a des sociétés aujourd'hui où on ira sur des exemples hein, tout à l'heure, mais où il y a des glissements de trésorerie qui sont très conséquents, de plusieurs de Ah oui, je peux centaines le de mettre milliers d'euros. maintenant. Comme ça. Voilà. Donc on en a, voilà, exemple cas Voilà, parce que client. les chiffres, c'est vrai que c'est plus parlant. Eh bien, voilà. Donc ça, moi, donc j'ai pris ça parce que c'est un client qui nous a autorisé un peu à communiquer là-dessus. C'est quelqu'un avec qui on travaille depuis janvier. Il nous a confié quasiment 600 000 euros de factures. Voilà. Alors, il nous les fait progressivement. Dire que mensuellement, il a à peu près 100 000 euros en facture. Il dit, vous gérez toutes mes facturations. Alors, il a Ça, des c'est des factures. retards qu'il a sur 3 mois, 2 ans. Enfin, c'est des. Alors, voilà, il y a des factures qui dataient il y a longtemps. Hein. Nous, on va chercher jusqu'à 2 ans là-dessus. Mais le truc, c'est que chaque mois, on sait qu'il y a des clients qui payent en retard. Sauf qu'en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous, on a récupéré donc 459 000. Il a encore 119 000 euros dehors. C'est normal, c'est lié à des nouvelles factures hein, qui ont été déposées et qu'on est en train de traiter. Mais il faut comprendre que sans ce travail-là, il y aurait une grosse partie de ces 459 000 euros qui d'abord sont toujours pas encaissés et qui lui pose lui un problème de trésorerie parce qu'il a des équipes à payer. Donc ce gars-là, en fait, il a besoin tous les mois, de manière très régulière, de payer des choses. S'il ne l'a pas en trésorerie, il va devoir trouver des solutions. Alors on va regarder les solutions après hein, là-dessus, mais juste pour finir sur ce point qui est important, euh, souvent c'est un peu un truc qu'on néglige parce que je vais passer du temps, je vais être moins payé. Il y a toujours des bonnes raisons côté débiteur. Alors, là, c'est quelqu'un qui va travailler dans le bâtiment. Il va faire en fait des inspections spéciales en fait sur des endroits où il faut monter avec une corde, par exemple, ou c'est un échafaudage, c'est un peu compliqué. Il facture en moyenne 2 500 euros par facture, voilà, c'est son taux moyen. Donc PME tout à fait classique et traditionnel. Et puis, il va travailler pareil avec un syndic de copropriété ou une agence immobilière.
Et là, le syndic va dire, bah oui, bah écoutez, c'est super, hein, je suis d'accord, vous avez fait l'intervention, en plus, il fallait la faire en urgence, très bien, merci beaucoup. Mais j'ai pas été payé, moi, par mes propriétaires. Donc, je vous paierai quand j'aurai l'argent. Ah, ça, c'est pas vrai. Le syndic, il a passé une prestation, il a 30 jours pour payer, il a 30 jours pour payer. C'est à lui d'aller chercher son cash. Et il y a pas d'excuse à avoir, j'ai pas touché mon argent des propriétaires. Donc ça, bah, lui, c'est compliqué de le traiter. Donc en fait, le fait de passer par un tiers qui dit au syndic, bah, vous êtes mignons les mecs, mais la réalité, c'est que ça va être ça. Puis nous, on va mettre parce que nous, on a la facture maintenant, on s'en occupe. Donc si on la passe en contentieux, vous allez payer les pénalités de retard. Puis si c'est toujours pas, parce que là, si ça se trouve, vos propriétaires vont mettre 2 ans à pas payer, donc on va aller au tribunal, et puis là, ils vont payer 5 fois plus cher. Vous allez leur expliquer ça? Ah bah non, non. Donc faites votre job en fait. Et voilà. Donc ça permet aussi de compenser et peut-être aussi d'aller sur des cas un peu spéciaux. Là, j'ai pris celui-là, hein, mais ça peut être des cas spécifiques. Il y a à peu près un, un cas par client hein, en Oui, fonction tu du. dois en avoir beaucoup, beaucoup. Beaucoup de trucs, mais du coup, ça permet aussi. Alors, nous, on travaille avec des gens qui ont un bagage sur la partie légale, hein. Souvent, c'est des gens qui ont bac+2, bac+3, qui ont fait du droit. Bon, bah voilà, ils ont un peu plus d'outils qu'un entrepreneur qui n'a pas de notion sur ces sujets-là, en fait. Donc, ils se font moins balader quelque part, et puis ça donne plus de poids, le fait d'arriver là-dessus. Donc voilà, nous, on a des clients où on a vu, donc c'est des comptes qu'on a ouverts, où les gens, ils ont jusqu'à 850 000 euros de trésorerie en retard. Donc la problématique, elle est gigantesque. Moi, quand j'ai monté ça, au début, je m'étais dit, bon, allez, une boîte, elle a 20-30 000 euros dehors, c'est à peu près la moyenne. Et ben, en fait, non. En fait, on se rend compte que c'est 5 fois, 10 fois plus. Donc, c'est vraiment un sujet euh, très, très important, quoi. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est cette accumulation de retard. Alors, si tu veux, on va pouvoir regarder ça après, hein, les solutions qui existent aujourd'hui pour ça. Mais éviter surtout l'accumulation des retards de paiement, hein. Le mauvais réflexe, c'est de dire non, mais ils vont finir par me payer, non, mais ils vont finir par me payer, non, mais on fait. Mm. Parce que ça, dans 6 mois, un an, vous allez tomber face à un fournisseur qui va vous dire non mais moi j'attends plus en fait c'est maintenant. Vous allez tomber sur un organisme d'État qui va vous dire non j'attends plus c'est maintenant. Vous allez tomber sur un salarié qui vous aime beaucoup mais qui vient aussi pour être payé. Il va vous dire vous êtes sympa mais moi là les glissements de salaire c'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est des vrais sujets, hein, c'est des trucs qui arrivent malheureusement tous les jours. Et après, bah ouais, c'est la casse tribunal, etc. Alors, vous allez voir, on va regarder Et, un peu les solutions qu'il y a oui. entre-temps. On va essayer d'éviter le pire, et c'est pour ça qu'il y a les rebondisseurs aussi, quoi. Il y avait un commentaire très intéressant, donc Oui, une précision importante en matière de cash management. Au moment de la signature du devis, il est essentiel d'identifier précisément le mandataire payeur, nom, oui, ah oui, service et coordonnées. Dans les grands groupes, le service signataire du devis et celui chargé du règlement des factures sont souvent distincts. Donc ça, oui, c'est vrai que c'est important à souligner parce que tout à fait. les grands groupes, ça peut être très compliqué et être très, très, très chronophage. Oui, Par exemple, service achat vs service comptabilité fournisseur. Cette exactement. information est indispensable dès l'amont, avant même l'émission de la facture, pour adresser correctement la facturation, éviter les retards de traitement interne, sécuriser les délais de paiement. Une fois la facture envoyée, une relance proactive auprès du service payeur est recommandée pour s'assurer de la bonne réception et du traitement dans les délais avant la date d'échéance. Une bonne organisation de la chaîne de facturation, c'est c'est un levier direct de maîtrise de la trésorerie. Donc, vraiment, merci beaucoup Ouais. pour ce commentaire très, Ben, ouais, ouais, tout à précis. fait. Alors ça, c'est tout à fait vrai. On verra un peu tout à l'heure si on va un peu Mais ça, c'est effectivement, nous, notre introduction sur la méthodologie qu'on a développée. Euh, on démarre toujours parce qu'on a appelé une relance blanche, c'est-à-dire qu'on appelle le débiteur pour s'assurer que toutes les informations sont correctes. Et on a solutionné beaucoup de problèmes avec ça. Un exemple tout bête qui arrive fréquemment, j'ai un artisan qui fait un chantier euh, et il adresse la facture avec l'adresse du chantier. Ouais, mais sauf qu'en fait, non, il fallait l'adresser au siège à Paris avec tout un tas d'autres trucs. Et là, on revient exactement sur ce commentaire-là. C'est pas le bon interlocuteur, donc eux, ils payent pas. Ils disent, bah moi, j'ai pas le bon truc. Et plus vous travaillez avec des groupes, plus ils reçoivent des fausses factures aussi. Ça, c'est des choses qu'on voit pas, parce qu'on est tous des gens honnêtes, et donc on se dit pas qu'il y a des gens malveillants partout. Et donc, eux, ils disent, bah attendez, moi, la facture, elle correspond pas exactement, elle n'est pas complètement conforme, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, donc moi, que je paye pas. Alors, ils pourraient prendre le temps de rappeler le fournisseur. Ça, ils ne le font pas forcément systématiquement. Mais du coup, c'est bien, effectivement, il y a ça. Et ça, vous faites tout à fait. C'est très bien de le signaler parce que c'est ça, un point essentiel.
Du coup, je me Alors, suis permis de passer à la slide sur ouais, justement très le bien. Mais justement, contentieux, le côté relance. et ouais, Donc, ouais, ouais, c'est ça. comme Ben, en tu fait, parlais de relance, voilà. on va rentrer dans le dur un peu du truc parce que, en fait, donc le contentieux, comment ça marche? Alors, c'est de manière simple, hein, on a simplifié l'approche, mais grosso modo, c'est ça. En gros, les gens, ce qu'ils font, c'est les relances amiables. C'est ce dont on a parlé un petit peu juste avant. Euh, il faut qu'elles soient régulières, professionnelles, etc. Il faut toujours avoir quelque chose de cordial quand même. Euh, mais c'est pas simple. Voilà, comment se positionner, quel ton je vais employer, qui je suis dans cette équation-là. Est-ce que si je fais le méchant le lundi, je peux être à nouveau le mec sympa le mardi? C'est pas évident, quoi. Donc là, on a ça qui est compliqué, qui s'en occupe, quelle est la formation que j'ai par rapport à ça. C'est le gros sujet, mais on essaye de faire du bricolage en interne la plupart du temps, c'est ça. Où je suis passé par un tiers externe, hein, mais il y a pas 50 000 options là-dessus. Là, quand on parle contentieux, c'est que déjà, ça va plus. C'est-à-dire qu'ok, j'ai vraiment un problème, là, j'ai vraiment besoin de récupérer ça, donc je vais aller sur une procédure judiciaire directement. Donc on commence par l'injonction de payer. On peut avoir un référent provision, assignation au fonds. Donc tout ça, hein, c'est des procédures qui peuvent être longues, qui nécessitent un investissement aussi, qui vont peut-être nécessiter des avocats, qui vont nécessiter, voilà, au minimum un commissaire de justice, hein, mais on va devoir avancer sur ces éléments-là. Si c'est un cabinet de contentieux, ça va coûter entre 10 et 20% des montants récupérés, plus des frais fixes, plus des frais de dossier, plus des frais de procédure. On est sur des procédures qui peuvent être un peu lourdes, un peu coûteuses. Et souvent, moi je l'ai vu, les cabinets ils vont dire, moi, une facture en dessous de 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, si tout le monde fait un peu son truc, je ne vais pas m'en occuper. Voilà, donc les petits montants, c'est net. Vous êtes une salle de sport, vous avez des abonnements à 20 euros. Pour trouver un huissier qui va les chercher, c'est pas évident. Toutes les sociétés ne le font pas. Donc ça, va falloir regarder. Et puis, sur la partie judiciaire, après, bah là, il y a la saisine du tribunal, la communication des pièces entre les parties. S'il peut y avoir un appel, il peut y avoir un échange entre avocats, etc. Ça va être X mois plus tard et il y aura un rendu du jugement et l'exécution des décisions rendues. Et là, il faudra avoir la solvabilité. Si je parle avec une société qui, entre la relance amiable et le contentieux judiciaire, a déposé le bilan, vous pouvez avoir toutes les décisions du tribunal du monde, il n'y aura pas d'argent, il n'y a plus d'argent, vous n'aurez rien. Et en tant que fournisseur, vous n'êtes pas payé parmi les premiers hein, sur ça. Donc, ça, c'est compliqué. En gros, le contentieux, c'est ça qu'il faut voir. Le temps, dans le contentieux, c'est pas forcément un allié. Plus ça va vite, finalement, mieux c'est. Donc, plus j'ai pris le truc en amont, mieux c'est. Moi, c'est un exemple que je prends souvent parce que je trouve qu'il est parlant. Toute la partie, finalement, relance amiable, tout ce qui va être le pré-contentieux, finalement, moi, je dis que c'est un peu comme la médecine chinoise. C'est-à-dire que on va venir discuter avec les gens, trouver des solutions, mettre des trucs en place très en amont. La partie contentieuse, c'est plus la partie médicale à l'occidentale, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui s'est déclaré, on va venir le traiter. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais ça veut dire que si vous avez fumé des cigarettes toute votre vie et que vous avez déclaré une maladie du poumon, bah, ça va être plus compliqué à traiter que si vous aviez été faire de l'hypnothérapie ou de l'acupuncture pour arrêter de fumer. Parce que là, le problème, vous l'avez résolu directement. Donc, sur les contentieux, c'est pareil. Si vous mettez des méthodologies en place en amont sur le traitement du devis, sur l'approche clientèle, sur le suivi, etc., bah, vous allez réduire un maximum le problème, voire le faire disparaître complètement. Nous, c'est ce qu'on a vu avec des gens qu'on accompagne depuis maintenant plus d'un an. En fait, ils avaient systématiquement des problématiques, avaient des retards partout. À force, finalement, de reprendre la discussion ou l'éducation de leurs clients très régulièrement, bah, ils n'ont plus de problème. En fait, les gens, ils savent que cette facture-là, il faut la payer en amont parce qu'il y a un type qui va nous enquiquiner lundi. Et puis le lundi après, et puis le lundi suivant, et puis nous avons envoyé des courriers, et puis c'est chiant. Alors donc du coup, bah, je la paye celle-là. Alors ça ne veut pas dire que le mec il va payer toutes ses factures tout le temps, hein. C'est certainement des gens qui ne payent pas. Mais en tout cas, moi mon client il est payé à temps. Donc il est content, il y a plus de sujet. Voilà, donc traiter le maximum, mon point de vue, hein, il y a des solutions, mais traiter le maximum en amont, essayer en fait finalement de solutionner le problème avant qu'il arrive. Voilà. Et après, il y a ça. Alors, dans l'écosystème, quand il y a un retard de paiement,
quand il y a un problème de trésorerie, il y a votre banque qui est souvent votre allié, hein. Les banques, c'est plutôt des mecs sympas quand tout va bien. Et donc, il va falloir, il va falloir à la banque, vous pouvez faire deux trucs, ce qu'on appelle l'affacturage. Il y a grosso modo deux solutions qui s'appellent Factor ou DAI. Factor ou DAI, c'est quoi? En fait, c'est une avancée de trésorerie sur facture que vous allez pouvoir rembourser quand vous avez votre encaissement. Grosso modo, c'est ça. Alors, l'État, j'ai pas été regarder toutes les solutions de toutes les banques, mais ce qu'on va voir, c'est qu'à peu près, c'est entre 5 et 15% du chiffre d'affaires. Donc, c'est 5%, 15% du montant, hein, de la facture qui a été faite. Alors, il y a hors taxe ou TTC. Là, j'ai un sujet là-dessus. Je pense que c'est plus hors taxe, mais bon, voilà. Le facteur, grosso modo, je vais vous aider là-dessus avec, mais par contre, il n'y a pas de recours, c'est vous qui assumez le risque du paiement. Donc, si jamais votre débiteur ne paye pas, vous allez devoir rembourser en fait ces éléments-là quand même. Donc, vous allez payer la commission et vous allez devoir payer le truc. Donc, ça reste quand même un risque. Ok. C'est un peu la Euh, double peine. et oui, oui, c'est ça. Donc, et là, c'est problématique parce que vous n'êtes pas payé. En plus, vous reperdez l'argent. Donc, c'est un super outil et c'est un outil qu'il faut utiliser que des cas un peu spécifiques. Alors, la banque, elle peut, d'un autre côté, vous dire, moi, je la prends en intégralité, je prends la responsabilité de cette facture-là. Ça va être sur une typologie de clients quand même assez particulière, qui sont souvent pas à risque, et où la banque, elle peut y aller. Alors, elle a d'autres éléments, la banque, hein, d'analyse que nous, on n'a pas. Euh, alors, quid des problèmes avec la BPI, l'ADEME et les projets EU? Alors ça, j'imagine que c'est lié à quoi? Peut-être plus de la subvention, du crédit, ou c'est les crédits peut-être pour les énergies renouvelables, ces choses-là? Vu qu'on n'est pas nombreux, Michel, tu Ouais. peux peut-être partager en ouvrant le micro. Enfin, comme tu veux. Oui, non, c'est juste tous les problèmes de délai de paiement sur la subvention. Ils trouvent toujours des trucs à redire. Enfin, ils font tout le temps chier, quoi. Mm. Bah, en fait, le Alors, problème, c'est... Alors, ça, c'est le... Il faut voir, bon, à quoi c'est lié, chaque problème étant toujours un peu spécifique, mais grosso modo, ça, il faut voir avec la banque, c'est le genre de truc qui peuvent effectivement compenser. Faut leur poser c'est la la question. question. On peut, avec la banque, avoir un paiement d'avance. Ben, Donc, c'est que des problèmes administratifs qui traînent. Et... c'est ça. Moi, je sais que j'avais eu recours. Je travaillais beaucoup à une époque avec mon agence avec les universités. Donc, on faisait des applications logicielles qu'on mettait dans des universités. Donc, il y a un appel d'offres, il y a un machin, il y a un budget. Tout le monde est d'accord, on est rentré dans le truc, c'est super. Sauf que ils mettent 120 jours à vous payer, quoi. Et 120 jours, c'est pas possible, hein. Sur une agence, on a des marges qui sont pas dingues. C'est essentiellement des ressources humaines, ça coûte cher. Les mecs, ils ont tendance à manger tous les jours. Donc, c'est compliqué d'avoir 120 jours de trésor, quoi. Donc là, le truc, c'est que moi, systématiquement, je passais par ma banque. Donc, ils prennent un peu cher, mais ils disent, on sait que l'université, ça va payer, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Par contre, vous sacrifiez votre... Enfin, ça dépend de la marge, hein, mais 15%, vous sacrifiez 15% de la marge. C'est C'est-à-dire que juste la si vous faites banque une qui marge fait à 20, ça, vous la gagnez banque. rien. C'est pas une banque spéciale qui fait du DAI, c'est la banque courante qui peut accepter Tu peux de faire un accepter. paiement par avance. OK. Voilà. Alors moi, je travaille, alors Mm. c'est pas pour faire leur pub, mais moi, je travaille avec le CIC et sur les banques, en banque professionnelle, franchement, ils sont canons. Et avant, je travaillais avec le CMSO, donc Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Je sais pas si c'est que sur notre région ou si c'est partout, mais c'est super. Franchement, sur des banques pro, les mecs, ils savent, vous avez un vrai interlocuteur spécialisé et tout. Voilà. Alors, je sais pas si c'est que des banques régionales ou s'il y en a partout. Des CIC, je pense qu'il y en a partout. Mais franchement, ils sont canons et c'est toujours bien, quoi. Donc, Alors, je me permets juste d'intervenir. En fait, pendant la deuxième journée du rebond, hmm, donc l'année dernière, on avait une intervenante de BPI France qui avait parlé d'un équivalent au DAI proposé par BPI France et d'autres solutions financement court terme. Du d'accord. coup, je vais me permettre de mettre le lien vers la présentation que Ouais, bah, vous très avez bien. fait dans le chat pour ceux qui veulent Bah oui, oui, parce que les pays, on consulter n'y pense les pas pour pistes. ça, mais c'est vrai que ils le font aussi, hein. C'est vrai. Alors, Du coup, facteur DAI. Factor ou Dai, voilà. En tout cas, bon, ça, c'est des petites solutions qui peuvent être pas mal. Après, si tu veux, voilà. Alors après, là, c'est l'autre problème.
c'est en cas de retard de paiement quand il n'y a plus de trésorerie. Mm, mm. Quand ça Et alors va là, vraiment très loin, on va dire. voilà, et là, c'est là où on commence à ce que ce soit plus compliqué. Alors, il- on va aller en truc, hein. L'idée, c'est on va essayer de ne pas fermer la boîte, hein. On va essayer de ne pas tout perdre, ça serait pas mal. Souvent, on s'est investi 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans dans sa structure. On y a passé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, c'est pas forcément évident de se dire OK, c'est fini. Il y a des acteurs qu'on connaît pas forcément en tant qu'entrepreneur, mais qui sont très bien. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les mandataires ad hoc. Alors, un mandataire ad hoc, en fait, c'est des gens qui vont pouvoir vous accompagner en cas de difficulté, euh, qui mettent en place une procédure, si vous voulez, qui est confidentielle. Donc ça, c'est intéressant parce que ça, c'est pas public pour le coup, hein, donc ça va permettre de gérer, par exemple, de créer des encours avec la partie publique. Donc, si vous avez des encours, je sais pas, URSSAF, impôts, etc., il va pouvoir restructurer la dette de la boîte. Donc ça, des fois, ça donne un coup de souffle et ça va permettre de repartir. Ils vont pouvoir aider avec les banques aussi. C'est-à-dire que eux, ils vont être capables de dire, on assoit la banque autour de la table, on discute avec eux, on revoit le crédit, on revoit le machin, on revoit tout ça. C'est un outil, souvent, on ne le connaît pas bien parce que c'est plutôt fait par le tribunal de commerce qui va, c'est le tribunal de commerce qui va orienter effectivement sur ça. Mais ça peut être un truc vraiment pas mal. Donc ça, regardez, en cas de difficulté, faut pas hésiter à se tourner effectivement vers ces outils-là, ces solutions-là, avant d'aller au dépôt de bilan, parce que un dépôt de bilan, ça coûte cher, c'est compliqué, et voilà. Et pour les entrepreneurs, c'est pas des bonnes phases en fait, hein. Donc voilà. Alors, Donc ça, là, c'est là où les rebondisseurs prennent tout leur sens, hein, c'est justement d'apporter bah, c'est cette ça, partie-là. justement, j'étais en train de partager dans le chat. On avait fait des webinaires avec un avocat, donc Marwan Fauzi, qui est très impliqué dans l'association du cabinet Franklin, où on avait fait des webinaires juridiques, où justement les entrepreneurs pouvaient partager leurs questionnements ou autres pour bah, toutes ces procédures un peu préventives en amont, mais aussi bah, démystifier les procédures collectives qui existent. Et il y a également le guide pratique, donc coécrit avec ce cabinet, mais qui est traduit en langage entrepreneur, je tiens toujours à le souligner. Mhm. Donc compréhensible par tout entrepreneur et avec des témoignages justement bah, d'adhérents de l'association, également sur tout ce qui peut exister comme outils, leviers à actionner avant qu'il soit trop tard justement et bah, de se prendre un mur. En fait, c'est exactement tous ces sujets-là, hein, les prendre en amont. Il faut pas se mettre des œillères. C'est des phases dures, et ça revient régulièrement, mais il faut le faire. C'est compliqué aussi d'en parler. Souvent, les entrepreneurs, on est quand même assez isolés. N'hésitez pas à trouver, voilà, les rebondisseurs, des organismes qui peuvent vous accompagner, vous écouter. Voilà, ça arrive, ça fait partie du truc. Et mettre des solutions le plus tôt possible en place. Vraiment, c'est essentiel. Voilà. Bonjour, Et bonjour à tous. Merci Bonjour. beaucoup Jean-Philippe pour la présentation et de mettre en lumière les procédures amiables. Et juste pour compléter, il y a aussi une info à savoir, c'est que c'est confidentiel. Mandat Oui, ad hoc c'est ça. oui, tu fais bien de conciliation le souligner, oui. est confidentiel. Donc ça, c'est un point qui peut faire peur souvent. J'ai pas envie que tous mes fournisseurs soient au courant. C'est confidentiel. J'en dis pas plus. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est essentiel, hein, parce que voilà, c'est ça. Alors, Alors, il y a eu également d'autres partages en parallèle. ouais, Donc, bah, justement, Marwan qui précisait qu'il y a également des acteurs spécialisés type Facto France. tout à fait, ouais, Et ouais, on avait un autre commentaire qui parlait du recours à la facturage qui peut être une solution efficace pour améliorer la trésorerie. c'est ça. Donc, deux options possibles. La facturage classique, cession régulière d'un volume de chiffre d'affaires à un organisme financier, donc le Ouais. factor, Le facteur, c'est permettant ça. un financement récurrent Ouais, enfin, ouais. des créances Boudaï, clients. Et un affacturage ponctuel, one-shot, cession d'une ou plusieurs factures isolées, donc mm. sans engagement sur la totalité du portefeuille, qui est idéal pour les besoins ponctuels de trésorerie ou les TPE-PME qui souhaitent tester le dispositif sans s'engager sur le long terme, parce que c'est vrai que ces solutions peuvent, voilà, C'est ça. on n'est pas Après, forcément habitué. Et il ouais, précise la juste problématique que là-dessus.
Ça permet C'est d'accélérer l'encaissement et sécuriser le besoin en fonds de roulement, c'est ça. notamment en cas de délai de paiement long ou de pression sur la Ouais. trésorerie. Et je voulais Et également que tu nous partages ce que fait Dreki, parce que c'est vrai que je trouvais ça intéressant, ça, parce que c'est un entre-deux, je trouve, et c'est avant qu'il soit trop tard, justement, c'est ça. enfin, voilà, et qui permet aussi Alors, de quand même conserver ce lien avec le client, ne pas détériorer cette relation sur un client où on peut avoir des contrats récurrents, en fait. ouais. Ben, c'est ça, c'est sympa. Je vais parler un peu Oui, de notre boutique quand même. En fait, comment c'est venu Dreki? En fait, la genèse, elle est intéressante parce que moi, je viens pas du tout du monde du contentieux, je viens pas du tout du monde du droit. En fait, moi, je suis entrepreneur depuis 20 ans et ça fait 20 ans que systématiquement, chaque année, je perds 5 000, 10 000, 15 000 euros qui se finissent par se transformer en impayés à un moment donné. Euh, voilà. Et ça, en fait, ça m'est arrivé, c'était il y a 3 4 ans. On a eu un gros impayé d'un groupe, en fait, et qu'on n'a pas vu venir. Et ça, en fait, ça a été une problématique parce que c'est là où j'ai pris conscience de l'impact que ça avait. En fait, c'était pas que l'argent qu'on avait perdu là, c'était qu'en fait, j'avais perdu ça de marge, en fait. Donc, j'allais travailler maintenant pendant 2 ans pour rien, c'était sûr. Donc, je me suis dit, mais c'est pas possible, faut faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé à regarder toutes les solutions possibles là-dessus. Et en fait, ça se résumait toujours un petit peu à la même chose, avec ces notions bah, de cabinet de recouvrement, d'huissier, de contentieux, etc. Et ça, c'était compliqué pour moi. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas, et de toute façon, c'est trop tard, et puis il faut encore attendre 6 mois, puis c'est cher, puis j'ai pas. Parce que c'était pas bon. Donc, on a réfléchi et on s'est rapproché d'un cabinet de contentieux sur Bordeaux. C'est le métier depuis 10 ans qui est vraiment spécialisé là-dedans. J'ai dit, voilà, moi, en tant qu'entrepreneur, comment je vois le truc? Toi, de ton expertise métier, comment tu vois le truc et comment on pourrait rapprocher le meilleur des deux mondes, en fait, pour trouver une solution originale. Et c'est ce qu'on a fait avec Dreki. Donc Dreki, le nom, ça veut dire dragon en fait en norvégien. C'est ce qu'il y avait à la proue des Drakkar. Donc le viking, on sait que c'est super fort pour aller chercher les trésors. Et le dragon, de manière générale, ça protège très très bien les trésors. Ça, on le sait aussi grâce à la science-fiction. Donc Dreki, en fait, ça protège votre trésorerie. C'est le dragon qui protège votre trésorerie. Comme c'est ça, pas le vous en dragon saurez pour énervé tout. qui va crier sur le client quand même. Non, dragon sympa. Ça, c'est un dragon correct en général. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, chez Dreki? On est sur toute cette phase, finalement, pré-contentieux, toute cette phase de gestion en amont. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va amener, en fait, cette ingénierie de la relance, on va amener, en fait, le débiteur dans un tunnel qui fait que par de la relance blanche, par de la relance régulière, par de la relance avec de la méthode, eh ben, on va réussir à récupérer l'argent. Et aujourd'hui, on a un super taux de succès, puisqu'avant d'arriver en contentieux, on est à 83% de taux de succès. Donc, on n'a pas résolu tout le problème. On est très conscient. Il y a toujours 17% qui sont là, qui sont problématiques. Mais on a résolu la majeure partie du problème. 83%, on est au-dessus d'un Pareto. Ça, c'est génial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous nos clients, ils ont 83% de l'argent sur leur compte plutôt qu'ils soient dehors. Et ça, c'est essentiel. Les 17% restants, on est en train de travailler dessus pour voir comment on peut améliorer. Et là, on travaille avec la partie contentieuse. Alors, la partie contentieuse, c'est une profession réglementée aussi, il faut savoir, ça c'est important. Donc, évidemment, nous, on est complètement dans le cadre de la loi. Et donc, toute cette partie-là, elle est assumée par notre partenaire agréé sur Bordeaux. Et tous les gens avec qui on travaille sont sur Bordeaux. Il y a pas de sous-traitance ailleurs. Pour revenir là-dessus, sur les 17% restants qui sont problématiques, il y a deux choses. Il y a que nous, on récupère des factures qui peuvent dater de jusqu'à il y a 2 ans. Et donc là, il y a des boîtes qui ont fermé, il y a des gens qui n'existent plus, c'est terminé. Donc là, il y a une grosse partie des créances, vous les aurez plus jamais. Donc, c'est pas la peine de les laisser dans votre bilan, ça n'existe plus. Ça, c'est important de passer par un cabinet de contentieux à ce moment-là. Parce que si on veut être en conformité avec la comptabilité, donc son bilan et tout ça, il faut un outil qui s'appelle, ou en tout cas un document qui s'appelle le certificat d'irrécouvrabilité. Et ce certificat, il est délivré forcément par un organisme tiers qui dit on a tout mis en place pour aller chercher l'argent, mais on n'a pas réussi à l'avoir. Voilà. Notamment pour des raisons d'organismes collecteurs de TVA, il y a des choses Sinon, là, on ça est va. obligé de le laisser dans sa compta, quoi. Exactement. Et ça c'est un outil, souvent, c'est pas fait, hein, mais c'est important. Euh, L'autre problématique qu'on a identifiée, c'est qu'effectivement, bah, les gens, ils sont toujours là, la boîte, elle existe toujours, mais on a laissé passer le truc. C'est-à-dire quand je me suis dit, de toute façon, j'aurai jamais l'argent, j'ai pas le temps de m'en occuper, je passe à autre chose.
Et ça, c'est une quote-part qu'on essaie de récupérer. Alors, soit il y a de la mauvaise volonté, et ça, on en a vu. Les mecs ne veulent pas payer, ils disent, oh, mais moi, je ne paierai pas, c'est 2 ans, c'est trop long. Donc bah, là, on va aller les pousser en procédure parce que bah, y a pas de raison. En fait, vous allez payer cette facture, c'est sûr, quoi. Donc là, on va les pousser là-dessus et on commence à récupérer une quote-part. À voir que ça, c'est des délais qui sont quand même très très longs. Nous, on a des gens qui sont en procédure avec qui on a démarré il y a 5, 6 mois, 8 mois. On a eu les décisions de justice et là, on est en train d'avoir des huissiers, des commissaires de justice qui vont pour récupérer l'argent, bloquer des comptes, etc. Mais ça, c'est super long, quoi, hein. C'est-à-dire que voilà, on essaye d'éviter au maximum. Donc, Dreki, c'est quoi? Bah, c'est de la relance finalement, toute la phase amont. On peut aller avec notre partenaire jusqu'au tribunal, jusqu'au contentieux juridique. Tout est intégré. Euh, et on a travaillé, nous, sur notre code-part finalement, sur une approche au forfait. Donc, en fait, on est beaucoup moins cher, beaucoup moins coûteux finalement, parce on vient pas prendre de commission sur les montants recouvrés. Donc là, c'est un modèle aussi qui est très abordable. Et ça, c'est bien parce que si votre entreprise, bah, c'est le moment où elle commence à avoir un peu des difficultés, vous avez peut-être du mal à sortir bah, des frais de dossier, des montants conséquents, etc. Voilà. Donc ça, c'est une approche très entrepreneuriale, hein, et très orientée entrepreneur, qu'on a mis un peu de temps à bâtir parce qu'il fallait bah, rentrer dans le cadre de la loi, voilà, s'assurer que ça fonctionne et tout. Et voilà, donc c'est un modèle qui plaît beaucoup. Nous, on a 2 indicateurs qu'on aime bien donner parce qu'on en est quand même très fiers. On a eu 100% de taux de réengagement client sur la première année. Et le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des nouveaux clients, c'est des clients qui en parlent et qui nous en envoient. Donc, c'est des clients qui arrivent en recours. Et ça, c'est vraiment, vraiment super. Voilà, on a récupéré plus d'1 million d'euros pour nos clients dès la première année et voilà, 83% de taux de succès. Donc ça, voilà, c'est vraiment chouette. Euh, Dreki, c'est un vrai game changer. C'est vraiment euh, la solution qui manquait, l'outil qui manquait dans la boîte à outils de l'entrepreneur. Euh, Sans prêcher pour ma paroisse, c'est vraiment, on a des retours qui sont superbes. Où les gens ils nous disent, mais en fait, vous vous rendez pas compte du service que nous apportez. On s'occupe plus de ça. On a plus cette problématique en tête. On a une trésorerie qui est à jour. On peut se concentrer sur notre développement. On peut se remettre à faire ce qu'on aimait faire. Enfin voilà, franchement, c'est que du bonheur côté client. Et voilà, ça nous fait plaisir de le travailler. Et puis du coup, enfin, vous faites surtout ce qui n'est pas forcément plaisant dans le métier d'entrepreneur, parce que faire de la relance, c'est quand même, Les comme gens, on ils ont disait au horreur début, de ça. Ah, chronophage, mais- c'est un métier, Et ouais, et puis on il y a veut des choses. préserver quand même cette relation client, Mais quoi. tout à fait. Et tu vois, par exemple, moi, il y a des trucs que j'avais pas vus au départ, mais nous, on a beaucoup de femmes entrepreneurs. Et en fait, mais moi, j'avais pas du tout pensé à ça quand j'ai monté Dreki. Mais donc, j'en ai par exemple, elles ont une brasserie. Donc, elles font des bières, des spiritueux et tout ça. Super belle boîte, des produits géniaux et tout ça. Elles vendent à des épiceries. Ok, épiceries fines, des trucs. Quasiment 100% des factures en retard. C'était une horreur. Quand on a pris le truc au départ, là, maintenant, tout est à jour. Elles m'ont dit, putain, c'est vraiment, c'est formidable, c'est génial, merci. Mais elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez que j'ai comme poids quand je relance? Dire physiquement, je fais pas peur. Moi, j'ai des mecs, c'est des maçons, vous n'avez pas envie qu'ils viennent vous voir pour Ah, récupérer et la contrairement facture. à ce que tu penses, dans le BTP, justement, j'avais une question de quelqu'un, parce que Ouais. apparemment, il y a pas mal d'impayés. Ah, il y a beaucoup d'impayés. Il y a des légendes urbaines côté client. Alors nous, on a ça vers le bassin d'Arcachon. On ne sait pas pourquoi. Il y a un mec qui doit être un peu connu, qui raconte la même chose à tout le monde. Et il leur dit non, mais en fait, sur la facture, tu peux enlever X pourcentage. C'est une retenue de je sais pas quoi, donc tu payes pas 5% de la facture. Voilà. Bon, ils avaient ça en tête. Alors nous, on détricote un peu ce travail-là en disant non, non. Et puis si jamais vous ne payez pas les 5%, vous allez avoir 15% à payer dessus en plus, quoi. Donc ça ne va pas être pareil. Donc il y a ça dans le bâtiment. Alors il y a plusieurs choses. C'est qu'il peut y avoir, c'est arrivé sur des clients qui nous disent, ah ouais, je sais. Alors, j'ai un truc en tête, alors ça va parler à personne, ça ne me parle pas à moi, mais il y avait une histoire de pignon, ou je sais pas quoi. Enfin, il manquait un truc dans le chantier. Et donc, on lui dit, bah, la cliente ne veut pas payer parce qu'il manque tel truc. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié, bah, j'y passe, j'en ai pour 5 minutes. C'est réglé. Pour ça, sur de la proximité, ça se fait aussi. L'idée, c'est pas d'aller avec de l'huissier là-dessus et d'aller générer des contentieux fous, alors que les mecs étaient plus ou moins d'accord et qu'il juste il a oublié de faire une dernière action sur son chantier ou que ça. Ça peut arriver. Après, il y a beaucoup de gens de mauvaise foi. Il y a beaucoup de gens qui font des travaux, qui n'ont pas les moyens ou qui essayent de gratter après. Ça, c'est problématique. Donc ça, il faut, ça, j'invite vraiment les gens artisans à dire, sous-traitez ça, parce que ça va vous prendre la tête. Vous n'allez pas savoir trop le gérer.
Et ça, c'est sur des sociétés, hein, c'est pas que l'artisan tout seul dans son coin, hein, c'est aussi des sociétés qui ont 5, 10, 15, 20, 30 salariés. Donc pareil, essayer d'amener le truc au maximum. Et, euh, donc voilà. Et je vois l'heure qui passe, en fait. Ouais, ben oui, Du on coup, va tu es pas trop parti dans tarder, les ouais. exemples, donc ça tombe bien. Je pensais qu'on pouvait, du coup, voilà, s'il y avait des questions ou autres, le temps que les gens tapent éventuellement les Bon, questions, moi, je vais on a partager traité celles que j'ai eues quelques-unes en en amont. chemin, mais ouais, allez, si vous avez des questions. Donc, j'ai eu une question donc d'un entrepreneur qui disait, j'ai des clients publics, type mairie, ministère, enfin voilà, il ne va pas donner de nom, hein, Ouais, mais on les qui connaît. mettent parfois 4, 6 mois à régler, voire bien plus. Oui. Et il n'ose pas trop les relancer. Est-ce qu'il existe des leviers spécifiques pour accélérer le paiement des organismes publics sans crisper la relation? Alors, je vais me permettre juste de moi de partager, de faire la pub Ouais. entre guillemets pour le médiateur des entreprises. J'en parlais Voilà. justement ce matin avec un dirigeant. C'est vraiment une solution gratuite, activable assez facilement. Je vais vous mettre le lien dans le chat si besoin. Et contrairement à ce qu'on pense, il n'intervient pas que forcément auprès d'organismes privés, enfin d'entreprises. Et il peut également intervenir quand on a des situations bloquantes, enfin bloquées, avec des organismes publics, justement, type mairie, ministère ou autre. Donc après, je ne sais pas si toi, tu as d'autres solutions, d'autres leviers qui peuvent être Alors, le public, en utiles. fait, c'est très particulier. C'est pas forcément les meilleurs élèves, en fait, hein. Mm. Euh, Ils ont tendance à pas forcément avoir de problème à être un peu hors la loi. C'est un vrai sujet. Moi, je trouve que c'est un vrai sujet. Il devrait être exemplaire. Bon, ça se discute. Mais bon, mon point de vue, c'est que voilà, c'est pas normal. Euh, Quand on les relance, moi, je sais qu'on l'a eu avec des mairies et tout ça, parce qu'il y a du suivi, parce qu'ils savent que ça va être pénible pour eux. Ils ont tendance à dire, si je dois en payer une en premier, ça sera celle-là. Donc, ça permet quand même d'accélérer là-dessus. Après, les recours, c'est là où, par exemple, la facturage ou le DAI, ça peut être pas mal parce que la banque, elle va prendre le risque. Elle dit, de toute façon, je sais que c'est l'État, ça va payer. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais encore une fois, rogner la marge, c'est un problème, hein. Si vous avez mis un juste prix, votre marge, elle est importante. Si vous ne l'avez plus, vous travaillez un peu pour rien. Donc, l'idée, c'est pas que le chiffre d'affaires. Il faut préserver ça quand même au maximum. Donc, euh, donc voilà, il y a des solutions, nous on met des trucs en place, mais il n'y a pas de solution miracle là-dessus. Sur la partie, et souvent on a le sujet, hein, vous n'êtes pas le seul, c'est quasi systématique, quoi. Et sinon, j'avais une autre question donc, d'un dirigeant de PME industriel avec un portefeuille de clients variés. Certains clients jouent systématiquement avec les délais. On a beau poser un cadre, rien n'y fait. Ouais. Existe-t-il un outil simple pour détecter, alors, du coup, pour détecter les profils mauvais payeurs dès le devis ou la prise de commande? Oui, alors là, il y a des solutions qui existent et nous, on est en train d'en bâtir une qui sera disponible fin 2025-2026. Euh, je, je ferme, je te ramène la clé si tu veux. Ouais, ça marche. Ils partent déjeuner. En fait, si tu veux, nous, on a des filiales avec qui on travaille, notamment des filiales du groupe Dassault, pour ne pas les citer, ceux qui avaient ces mêmes problématiques-là. Il y avait des fois des factures à 100 000 euros, hein, ce qui était dehors. On va chercher des montants conséquents aussi. Euh, alors, pour détecter en amont, il y a des solutions de scoring qui existent. Elles sont très fiables en Belgique, par exemple, parce que les entreprises ont l'obligation de diffuser leurs comptes. Donc, vous avez quasiment 100% des boîtes qui sont disponibles. En France, c'est pas obligatoire. Donc, vous avez 85% des boîtes qui ne donnent pas leurs infos. Donc, il y a des outils un peu d'éval. Nous, on en a trouvé qui sont pas mal. On va rajouter ça avec nos informations à nous et on le mettra de manière gratuite, en fait, sur l'interface. Donc, les gens qui seront chez Redreki pourront en amont analyser, en fait, la cotation des entreprises. En règle générale, moi, ce que je dis, c'est quel que soit le secteur d'activité, votre partenaire, il doit être en capacité de payer une partie du montant au démarrage, avec des arts, avec quelque chose. S'il ne paye pas déjà là, franchement, mettez toutes les alertes au maximum. Parce que s'il commence à ne pas payer, je ne sais pas, 10% tout de suite, il ne vous paiera pas 100% à la fin. Voilà. Et moins vous connaissez le client,
plus c'est un facteur à risque pour vous, plus vous mettez des arts conséquents. Moi, je sais que j'ai des clients qui disent, moi, je ne connais pas les gens, le premier truc, c'est 100% à la commande. Paiement tout de suite, sinon je fais rien. Alors, ça paraît dur, hein, mais il a pas de problème, il a peu de problèmes. Et au final, alors sur un cycle industriel, c'est pas possible, c'est pas la règle du jeu. Moi, j'ai travaillé longtemps Oui, pour parce que l'industrie, voilà, ça dépend voilà. des secteurs aussi, ça dépend de plein Moi, de j'étais choses. responsable vente Europe pour le groupe Matra il y a quelques années. C'est pas la règle de l'industrie. Vous allez voir un acheteur, il vous dit non, mais moi, je prends 100% à la commande. Il va vous dire, alors, nous, on a des conditions d'achat déjà. Vous allez signer les conditions d'achat et vous allez plutôt faire comme ça. Donc ça, c'est très différent. Nous, ce qui s'est passé sur les filiales industrielles, c'est qu'on a un taux de succès qui est génial. Parce que, en fait, souvent, là, c'est pas traité comme il faut en interne. Ils n'ont pas de méthode, ils ont pas de formation. Donc, ils font un peu comme ils peuvent. Franchement, ils se bougent, hein. Ils essaient de faire des trucs. Je dis pas qu'ils bossent pas bien, mais ils savent pas faire. Donc souvent, c'est peu de résultats. Nous, on est quasiment à 100% sur ces boîtes-là. Donc ça, c'est top, franchement, sauf si la boîte a déposé le bilan en face et que c'est une vieille facture. Mm. Mais en fait, vous relancez régulièrement un industriel, il vous paye. Il vous paye, il le sait. De toute façon, il n'y a pas de problème. Donc ça. Après, s'il y a des questions, je vais vous laisser mon adresse mail Oui, dans le n'hésite chat. pas. Moi, N'hésitez j'en pas si vous profite avez pour des questions te après. poser Et pour ceux j'avais qui le une... souhaitent, on a écrit un petit bouquin, nous, l'année Ah dernière. oui, Alors, on les a tous donnés ou vendus sur ceux qu'on avait imprimés, mais on a une version PDF. On est en train de travailler sur la nouvelle mouture de cette année, mais moi, je pourrais vous l'envoyer, ça. Bon, le bouquin est je sympa à peux le lire. mettre sinon Vous sur allez avoir des l'espace infos. adhérent, tu me l'enverras et voilà. Voilà, Et donc ça, j'avais une dernière question qui était arrivée en amont. oui, Du coup, c'était une personne qui a une entreprise de service à la personne. oui, Elle travaille donc avec des particuliers. Elle est confrontée à des retards de paiement par négligence plus que par malveillance. oui. Comment créer une culture du paiement dès la première mission sans tomber dans la rigidité et que faire lorsqu'un client fidèle commence à multiplier les excuses? Alors moi, je Alors, vais me permettre juste peut-être parce que ouais, c'est vrai que service à la personne et tout, peut-être que ça peut être envisageable aussi de mettre en place des prélèvements, déjà, exactement. peut-être. C'est la Et bonne après, méthode. toi, tu as peut-être d'autres pistes. Alors, en fait, non, c'est la bonne. Nous, on travaille avec beaucoup de sociétés du nettoyage. On a beaucoup de boîtes là-dessus. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des paiements réguliers, on va toujours avoir les mêmes clients, etc. Et le truc, c'est que même moi, ça m'arrive. À l'agence, j'ai pas mis le CEPA en place avec la société qui va faire le nettoyage. Et donc, si jamais je suis devant mon bureau, elle m'envoie la facture, je la paye. Dans les 5 minutes, elle est payée immédiatement. Je reçois la facture, je fais le virement. Par contre, là, elle me l'envoie maintenant tout de suite. Là. Je suis en visio, je ne vais pas la traiter maintenant. Je vais partir. Très sincèrement, c'est pas que je les aime pas, mais dans 5 minutes, j'ai complètement oublié que j'avais un truc à payer. Et je vais recevoir la facture le mois suivant de la nouvelle, que je vais payer instantanément. Et puis, il y a celle-là que j'ai oubliée. Et en fait, je me suis rendu compte, c'était l'année dernière, parce que je me dis quand même, on va s'appliquer un petit peu les bonnes méthodes, parce que si on vend un truc, on va essayer d'aller au bout de la démarche. Et je me suis dit, mais en fait, la société de ménage, des fois, j'ai 3 mois de décalage. Et ils me disent rien, ils me relancent jamais, ils savent que je paye les trucs, alors il y en a qui sont pas payés, ils savent pas pourquoi, bon voilà. Donc ça, il faut systématiser le truc. Donc service à la personne, c'est relance régulière. Alors je sais pas comment est-ce que vous faites vos factures, mais si vous les faites, mettons, une fois par mois, vous vous dites, ok, je laisse un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, vous mettez la règle du jeu en place, et là, vous faites toutes les relances ce jour-là, systématiquement. Et voilà, il y a la facture qui est partie, voilà. Et donc les gens vont commencer à faire ça. Et vous systématisez le truc, parce que la personne qui est étourdie, elle sera étourdie tous les mois, il n'y a pas de problème. Donc ça, il faut aller la chercher. Et le deuxième truc, c'est, vous dites, simplifiez-vous la vie. On met en place un mandat CEPA et moi, je vais venir chercher le prélèvement très régulièrement là-dessus. Voilà. Ça marche hyper bien. Les CEPA, c'est de plus en plus facile à faire. Ça va devenir de plus en plus compliqué à rejeter au niveau des banques. Donc ça, c'est bien parce qu'ils sécurisent aussi les fournisseurs. Ça, c'est quand même cool. Donc Alors, franchement, ça a n'hésitez un pas à petit utiliser ces coût quand méthodes-là. même, donc c'est vrai que, mais quand Ouais. ça permet de protéger quand même au final, Ça permet de d'éviter les protéger, mais ouais, impayés. Donc, ça, c'est des bons investissements. Il y a un autre truc aussi que moi j'aime beaucoup. Si vous avez la capacité de le faire, c'est d'utiliser une solution par paiement en carte bleue. c'est-à-dire, Par on exemple, un lien envoie de la paiement. facture et avec le Ouais. lien de paiement. Et le mec, comme ça, il clique sur le lien, il y va, il paye. Sur les petits montants, c'est hyper facile. Moi, je suis adhérent dans pas mal d'assos, j'ai pas de chéquier.
Moi, ça fait 20 ans que j'ai pas checké. C'est un outil que j'ai jamais aimé, donc c'est comme ça, j'ai pas checké. Bah ouais, mais une asso, alors je leur ai mis en place les solutions. Mais avant, ils n'avaient pas de solution en carte. Bah, mon paiement, t'attends 6 mois, mec, parce que j'ai pas checké, j'ai pas envoyé un courrier pour ça, donc je vais attendre qu'on se voit, puis je vais te donner en cash. Puis lui, il va me dire, ouais, mais en cash, ça me va pas, faut que j'aille à ma banque. Bah, c'était pénible. Donc là, j'aurais mis des solutions en paiement CB. On a à peu près 1000 adhérents, c'est une jolie asso quand même. Ils mettaient entre 6 et 8 mois à récupérer l'ensemble de ça. Depuis qu'on a mis la CB, en un mois et demi, tout est payé. Donc c'est aussi des fois donner un accès facile au paiement pour vos clients. Ça paraît tout bête, hein, mais tout le monde n'a pas toutes les solutions tout le temps. Moi, si j'ai un service qui est accessible que par chèque, j'irai jamais sur le service, même si c'est le meilleur du monde. Je n'ai pas de chéquier. Donc, le truc, c'est ça. Donc, essayer voilà, de comprendre les clients, toujours systématiser cette relance blanche au départ. Vraiment, il faut appeler les gens. Est-ce que vous avez tout en main? Moi, des fois, ça m'arrive, la facture, elle n'est pas arrivée. Toute bonne fois, je peux regarder dans mes mails, je ne l'ai pas reçue, donc je ne vais pas vous la payer, c'est sûr. Vous me la renvoyez, je vous la paye tout de suite. Donc, ça, il faut voir. Des fois, Oui, elle c'est est mal vrai qu'il y a adressée. aussi ça. Des fois, c'est tout simplement, Ça c'est arrive. parti en spam ou je ne sais C'est quoi. ça. En Et fait, la plupart des gens, nous, ça c'est ce qu'on peut voit. arriver. Pas Ah, tout le voilà, temps, mais ça peut. exactement. Et nous, en fait, le truc, c'est ce qu'on a vu chez Dreki. En fait, le fait de porter ça sur un tiers, on a parfois plus d'informations que notre client. C'est-à-dire qu'en fait, on appelle les gens, on dit voilà, on se présente, on explique le truc, ce qu'on est en train de faire, pourquoi on les appelle et tout ça, voir si tout va bien et est-ce qu'on va sur un problème ou est-ce qu'on est en train de mettre des solutions en place. Bon. On résout 83% des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est pas tous les gens qui payent tout de suite. Il y en a avec qui on met des échéanciers, il y en a avec qui on a mis en fait des solutions spécifiques. Parce qu'ils le disent à nous. Ils nous disent, c'est pas que je veux pas vous payer, mais j'ai pas l'argent. C'est vrai qu'un échéancier est une bonne piste, une bonne Quand on fait des- solution dans une période où justement toutes les C'est ça. trésoreries sont Et un peu ouais, tendues, et quoi. ça peut être ça. Nous, ce qu'on dit à nos clients, alors il faut qu'ils soient d'accord, hein. On va pas prendre des Mm. décisions pour eux. Mais on leur dit, écoutez, nous, le mec, on lui a proposé en 3 fois ou 4 fois, par exemple. Il est capable de payer ça, il vous paye ça tout de suite maintenant. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc ça, on bosse avec notre partenaire hein, qui est agréé pour le faire parce qu'il a un compte séquestre, etc. Bon, il y a toute une truc. Et là, il nous dit, OK, moi, je lui dis, récupérez de l'argent. Vaut mieux récupérer maintenant. De bonne foi, il vous en envoie un peu. Et puis, on va collecter. Nous, de toute façon, on va suivre chaque relance chaque mois. Parce que c'est aussi, hein, la troisième, il va l'oublier. Il n'y a pas de problème. Ou il a à nouveau des problèmes de trésor. Donc, il va falloir. L'idée, c'est pas non plus de faire de l'exception de l'échéancier, des échéanciers dans les échéanciers. Hein. C'est pas trop le truc. Mais il va On falloir s'en quand sort même plus. aller faire ça. Mais si moi, je vous ai récupéré 80%, écoutez, c'est mieux que zéro. Si je vous ai récupéré même 30%, c'est mieux que zéro, je vais vous dire, en fait. Donc là, on va aller, le client, avant que ça devienne un client douteux, avant que ça devienne un problème, on va essayer de récupérer des trucs. Donc ça peut être des outils aussi. Enfin, ouvrir le dialogue, discuter, trouver le truc. La plupart des gens sont pas mal intentionnés. La plupart des gens sont pas des escrocs. Vraiment, moi, je le vois. Il y a des gens, des fois, qui sont étourdis. OK. Il y a des fois, des gens, il faut les relancer, il faut suivre un peu, il faut leur rappeler les règles du jeu. OK. Faut qu'ils se disent, OK, là, j'ai pas le choix, c'est un organisme tiers, je vais avoir des sanctions si j'ai ça. OK, il y a peut-être un peu de Ça peut être contrainte. dans la grande entreprise aussi, Ça peut être c'est dans les grandes parti dans boîtes. le mauvais service, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, ou c'est C'est où la ça. personne qui le Nous, ça traitait est nous est arrivé partie, et du avec coup, voilà. la banque. Alors, c'est avec l'écureuil, là, caisse d'épargne. Et qu'est-ce que c'est? Caisse d'épargne. J'ai un artisan qui était furieux. Il dit, ouais, j'ai envoyé une facture, ça fait 6 mois, ils ne me paieront jamais. Je fais des travaux de peinture, tati tata. Nanana. Caisse d'épargne qui ne vous paye pas. Je sais pas vous les avez appelés? Ouais, mais ils me baladent. Ok, pas de problème, on s'en occupe en fait. En fait, ça a duré 5 minutes. Votre facture, elle n'est pas réglementaire, elle n'est pas conforme, elle n'est pas adressée au bon endroit. Et, et C'est vous ce n'avez dont pas on parlait tout à l'interlocuteur l'heure. qui sait, donc vous appelez n'importe qui en fait en lui posant des questions et vous lui aboyez dessus, donc il va rien vous dire en fait. Donc nous on appelle, on explique, hop, on reprend la facture, on dit voilà, alors vous nous faites la facture avec ça, l'adresse du siège, le truc, le bordereau de commande, le numéro du bordereau de commande dessus, ceci, cela, tout ce dont vous avez besoin. 48 heures après, votre facture elle est réglée. Où était le problème? Mais c'est de l'affect, en fait. Le mec, il est peintre, il a pas envie de se prendre la tête, il se dit, ouais, j'ai 6 000 € dehors, putain, c'est une banque qui me paye pas. Enfin, vous voyez, et ça, faut en sortir, parce que ça, c'est un vrai problème. Donc, sortir de ça. Donner des solutions à vos débiteurs pour vous payer, parce que souvent, ben, on se dit, ouais, ben, il joue le truc, mais pas forcément, c'est que des fois, il est de bonne foi, mais il n'a pas le truc. Et puis, s'assurer qu'il a tout. Ça, c'est des bonnes méthodes. Et quand on arrive sur quelque chose qui a un point plutôt anguleux, plutôt quelqu'un qui veut pas payer, plutôt quelqu'un qui va poser problème. C'est là où nous, on a plein de clés en fait pour aller solutionner le truc. Donc on arrive très en amont, on règle le problème, vous perdez plus de temps,
vous sortez ça de l'esprit, c'est un vieux cauchemar, vous en occupez plus. Vous avez votre trésor, génial. Et en plus, quand ça va poser problème, nous, on sait déjà comment faire et tout est traité. Donc, ça, c'est vrai que ce service, quand même, il est canon pour ça. Et c'est ce qu'il faut essayer de systématiser dans l'entreprise. Parce que, enfin, moi, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, je ne sais plus me passer du truc et mes clients non plus. C'est pour ça qu'ils se réengagent. Parce qu'ils nous disent, bah, en fait, votre truc, c'est trop bien. C'est du sucre en fait. Ça crée de la dépendance. On aime ça, on retape dedans systématiquement. Euh, voilà, moi si je peux donner vraiment un avis là-dessus ou un conseil sur ça, c'est prenez la problématique en amont, dialoguez avec les débiteurs le plus possible, mettez des solutions en place simples et accessibles pour tout le monde, soyez réguliers sur les relances tout le temps et solutionnez. Et quand il y a un problème, occupez-vous-en le plus vite et Le plus tôt réagissez possible. dessus. Voilà. En fait, l'excuse, par exemple, le comptable est en vacances. Le comptable, il n'est pas en vacances. C'est soit il n'y a pas de comptable, soit il y a un problème de trésor, soit il y a quelque chose. Donc, il faut dire, écoute, bon, le comptable, il rentre quand là? Il rentre lundi. Il part 6 mois parce que dis-le moi si tu as un problème, on en discute, on ouvre le truc. Voilà. Donc voilà, essayez vraiment de faire ça. Et voilà, normalement, ça doit se résoudre. Soyez très vigilants. Je rappelle la slide 1, il y a une société sur 4 qui ferme à cause des retards de paiement. Mm. Fermeture C'est énorme. d'entreprise, c'est pas une fermeture d'entreprise, hein, vous avez passé toute votre vie à la développer. Hein. Et derrière, il y a potentiellement des emplois, il y a plein de choses en fait. Ça entraîne beaucoup de choses. Oui. Voilà. Donc voilà. Donc essayez de faire attention à vous déjà. Oui, Euh, aussi. voilà, votre entreprise. Et puis dites-vous que vaut mieux un client. Moi, c'est ce que je dis aussi quand il y a un client douteux, on ne sait pas où aller, on ne sait pas si effectivement on ne le connaît pas, il n'est pas prêt de payer un acompte ou un truc. Franchement, vaut mieux perdre un business que d'avoir un impayé. Perdez un business, c'est pas grave. Perdez un business, c'est pas grave. Perdez 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas grave. Perdez 8 000 euros d'EBITDA, 8 000 euros de marge, ça commence à être vraiment un problème. Donc voilà, si je peux. Merci beaucoup. Merci On a beaucoup à vous. bien Merci à tous. dépassé, mais J'espère c'est que ça vrai que vous a c'était plu. très Ouais, on a riche, débordé très un peu. Moi, intéressant. je déborde toujours un peu. Donc, du Euh, coup, j'ai vu que tu avais mis ton mail dans J'ai le mis mon mail, chat. n'hésitez pas, ouais. Vous pouvez m'envoyer Le replay, je le directement si vous avez des mettrai. questions, si vous voulez le petit livre, si vous voulez qu'on Oui, discute de. C'est gratuit nous, au début, hein, si vous nous dites qu'on peut regarder un peu vos facturations et tout ça, les volumes que vous avez. Nous, on est en structuration, en développement commercial hein, chez Drekey. C'est une société qui est assez jeune, hein, donc elle est en train de se développer. On a une très jolie croissance. Là, on va avoir des partenaires hyper importants qu'on va pouvoir annoncer normalement à la rentrée avec une accélération du développement, avec du recrutement et tout ça. Ça va être vraiment chouette. C'est une jolie aventure à suivre là. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin. bah, super. Et puis, du coup, bah, si vous n'êtes pas adhérent de l'association, n'hésitez Et pas à adhérez aux adhérer rebondisseurs. sur le site, voilà, lesrebondisseurfrançais.fr. Et